Bonjour tout le monde, bienvenue. Si vous êtes nouveau, moi c'est Amadou Ribari, je suis ingénieur logiciel. Ici, nous partageons des techniques de programmation, des méthodes de résolution des problèmes ainsi que nos retours d'expérience. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la validation des données. Lors du précédent vidéo, nous avons fait les validations de base. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les validations partielles. Alors, restez jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou bien me contacter via mon mail. Je serai disponible. Ok, nous allons commencer. Ok, la dernière fois, nous avons utilisé Person Request DTO pour l'envoi de nos données où nous avons fait les validations. Donc aujourd'hui, nous allons faire les validations partielles. Donc si nous utilisons le même DTO pour faire la mise à jour de nos données, nous sommes dans l'obligation de lui passer l'identifiant unique de la personne dont nous voulons modifier. Donc ici, nous allons créer une nouvelle propriété qui est l'identifiant unique de la personne. Il sera validé, il ne doit pas être nul pour nous permettre de faire une recherche à travers l'ID. L'ID est obligatoire pour la mise à jour. Mais comment dire pour la mise à jour? Donc pour ça, nous allons créer des interfaces qui sont des marqueurs de notre validation. Donc ici, nous allons créer ici un nouveau package que nous allons appeler groupe. Et dans ce package, nous allons créer deux interfaces. Le premier, ça va être pour la création. Nous allons créer un autre package qui va être la mise à jour, update. Ok, donc nous avons nos deux interfaces qui vont nous permettre de faire les validations partielles. Donc on revient au niveau de notre DTO. Donc ici nous avons l'ID qui est obligatoire que lorsqu'on fait des mises à jour. Donc nous allons ajouter ici le groupe. Donc le groupe c'est update qui est la mise à jour. Donc nous allons créer une méthode qui va nous permettre de faire la mise à jour. Donc ici nous allons créer une nouvelle méthode qui va nous permettre de mettre à jour notre entité. Nous allons créer l'implémentation ici. Donc, lors de la mise à jour, l'ID est obligatoire. Nous devons récupérer la personne qui est dans notre base de données pour pouvoir le modifier. Ici, on ne doit pas avoir nul. Donc, nous allons utiliser une exception. Voilà. OK. Donc, ici, nous allons lui passer le message s'il y a une erreur. Voilà. Donc, ici, nous récupérons notre personne qui est enregistrée dans notre base de données. Et s'il ne se trouve pas là-bas, nous générons une exception pour dire que la personne est introuvable. OK. Donc, à partir de là, nous pouvons compléter les informations de notre entité. Donc, après, nous mettons à jour la personne. Nous renvoyons notre objet modifié. Donc, ici, nous avons la mise à jour en utilisant l'ID comme identifiant de recherche de la personne. Dans le cas de la mise à jour, l'ID est obligatoire, mais dans le cas de l'ajout, donc l'ID n'est pas obligatoire. Nous allons aller vers notre contrôleur et créer notre méthode de mise à jour. Pour la mise à jour, c'est toujours put mapping. Et ici, nous disons c'est update personne. Et ici, nous spécifions le marqueur, l'interface qu'on va utiliser pour valider les données. Ici, c'est update. Donc ici, la création, c'est toujours create. On va utiliser l'interface create. Ici, nous allons utiliser update. Ok, nous avons fini la création de notre API. Nous allons aller le tester. L'application est relancée, nous pouvons aller vers notre client et tester. Donc ici, nous avons la personne qui est là, que nous allons enregistrer et après le mettre à jour. Ok, pour enregistrer, nous devons utiliser post et lancer notre requête. Voilà.
Voici les résultats ici. Nous avons notre personne qui est enregistrée avec l'ID 101. Ici, nous avons fait l'enregistrement sans ajouter l'ID, car c'est une validation partielle. Ok, maintenant nous allons faire la mise à jour. On va tester la mise à jour. Ok, voilà. Donc nous avons lancé pour faire la mise à jour, mais nous n'avons pas mis d'ID. Donc il nous renvoie l'erreur que l'ID est obligatoire. Donc pour la mise à jour, l'ID est obligatoire, mais pour la création, l'ID n'est pas obligatoire. C'est comme si vous avez aussi un formulaire avec plusieurs parties. Donc vous pouvez créer des validations partielles pour chaque partie en faisant la même procédure que nous sommes en train de faire ici. Donc ici, nous allons ajouter l'ID et on va lui donner l'ID de la personne que nous avons ajoutée tout de suite, c'est 101. Nous allons maintenant mettre à jour notre personne. Si on lance notre requête, la personne a été mise à jour. Voici le retour de notre requête. Donc c'est ça qu'on appelle la validation partielle. C'est ça qui est utilisé lorsqu'on a plusieurs cas validés différemment.